Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 24 novembre 2023 à l'aide du tarot Les Vilains de Disney que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en cette journée du vendredi. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 24 novembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va vous apporter quelques heureuses nouvelles. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Le tas de cartes volontaires qui vient de s'extraire du jeu sera interprété juste après la coupe des énergies que voici. Coupe qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Allez, c'est parti. Nous avons le 9 d'épée qui est inversé. Le 9 d'épée, lorsqu'il est inversé, me dit on s'en sort, on y voit clair, on est optimiste, et on apprend à faire face. Ça tombe bien, on avait parlé d'avoir eu une déconvenue et du fait de se relever, on semble donc dans la continuité, d'autant que la carte est à gauche, donc elle nous dit qu'on est déjà en train de se relever par rapport à quelque chose qui nous a rendu triste. J'ai ici le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la joie, c'est la gaieté et c'est aussi une carte très familiale qui nous parle de relations apaisées, notamment avec les enfants ou entre les parents et les enfants. Bon, pour moi, les cartes nous annoncent qu'après un petit coup de mou, un petit coup de baisse de morale, on retrouve la joie. Alors ça peut être de façon très générale par rapport à quelque chose qui nous a rendu triste ces derniers temps. Donc vous prenez ce qui vous a rendu triste ces dernières heures, ces derniers jours. Il y a l'idée qu'on retrouve de la joie, peut-être qu'on va fêter ça en famille, peut-être aussi qu'on va retrouver une forme d'harmonie familiale, parents, enfants. Et on me dit également à travers ces cartes que pour tous ceux qui ont eu des déconvenues justement avec leurs enfants, on y voit beaucoup plus clair, on est beaucoup plus optimiste. Donc pourquoi pas, on avait parlé de bêtises d'enfants qui allaient un petit peu nous agacer, on y voit beaucoup plus clair. Je vous avoue que je me souviens plus si elles sont tombées à l'endroit ou à l'envers. Bah écoutez, je vais le faire à l'instant, on va le faire à l'endroit. Alors peut-être que vous allez me dire en commentaire, non, elles étaient à l'envers. Je les prends comme ça, voilà. Il faut des fois savoir ne pas être trop dans le calcul. Le fou, lorsqu'il est inversé, me parle d'aller de l'avant, de commencement. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une insouciance qui est de retour. Le roi de coupe nous parle de bon avis, de fiabilité, de tolérance. Voilà, donc c'est plutôt des bonnes cartes. La roue de fortune, c'est une carte qui nous invoque, oui, des échecs ou une série de malchances ou un bouleversement inattendu. Et j'ai ici la carte de la justice qui me parle d'équilibre retrouvé dans la vie, mais aussi, pourquoi pas, de questions judiciaires pour tous ceux, effectivement, qui nous parlent de ça. Ça nous parle aussi d'intransigeance, de sévérité. Alors, si je regarde ces cartes, on me parle en tout cas du fait d'aller de l'avant. Alors, par rapport à quoi ? Par rapport, effectivement, à une série de malchances, d'échecs ou de déconvenues, et il y a l'idée qu'on va de l'avant en étant assez sévère, à mon avis. Pour moi, il y a l'idée que vous avez peut-être été un petit peu trop tolérante à l'égard d'une personne. Et il y a l'idée que justement, vous avez eu une déconvenue et quelque chose de pas forcément positif. Et du coup, vous décidez d'être sévère, voire radical, un peu comme la justice, à l'égard de cette situation, de cette personne. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé au cours de cette semaine de découvrir le vrai visage d'une personne, notamment dans le domaine matériel, et du fait qu'effectivement, on va être un petit peu malmené par cette déconvenue. Alors, est-ce que ça nous parle de ça ? Est-ce que ça nous parle d'autre chose ? Bon, on va voir. Allez, c'est parti, j'étale le tarot sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les recouvrir, les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 24 novembre 2023. Je commence ici avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui évoque le besoin que l'on a parfois de se replier sur soi-même, d'être dans son coin. Donc c'est souvent une carte qui évoque un peu la bouderie, voilà, le fait d'être un peu râleuse, et du fait qu'on n'a pas tellement envie d'être sollicité. La carte est à gauche, donc la gauche c'est plutôt le passé, récent ou plus lointain en cartomancie, donc a priori c'est déjà passé, mais on verra en recouvrant.
Nous avons ici le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une carte qui me parle de se sentir confiant, de se sentir libéré aussi de tout ce qui nous avait un petit peu chafouiné ces derniers temps. Et nous terminons avec la grande prêtresse inversée. C'est une carte qui nous parle de secret. Alors, je reprends l'ensemble de ces 3 cartes initiales. On me parle du fait d'avoir été un peu dans son coin, pourquoi pas boudeur ou boudeuse ces derniers temps, et qu'on va se libérer alors de cette attitude et ou de nos tracas. Peut-être qu'on va se montrer un peu plus ouvert aux autres, peut-être un petit peu plus sympathique en cette journée de vendredi. Mais il y a l'idée qu'il y a du secret. Alors je ne dis pas qu'il y a un secret qu'on vous cache, c'est peut-être vous qui allez garder secrètes certaines choses, que vous allez peut-être pas vous libérer. Quoique, j'ai le valet de bâton, et le valet de bâton, c'est je me libère, et pourquoi pas se libérer d'un secret. On va voir en recouvrant, mais peut-être que vous allez, alors sans libérer un secret, tout simplement dire ce que vous avez sur le cœur pour vous libérer, et bien pourquoi pas d'une déconvenue. Vous qui avez un peu tué les choses, le 4 de coupe, c'est je suis restée dans mon coin et j'ai pas parlé. Alors justement, reprenons ce 4 de coupe, repli sur soi, boudeur, bouderie, tout simplement. J'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte de joie. C'est une carte de gaieté, de famille unie et, je le répète, de relations enfant-enfant ou parent-enfant apaisées. Donc pour moi, il y a effectivement le fait qu'on s'est peut-être fait du tracas alors au sujet de nos enfants. C'est une possibilité. Alors peut-être au sujet de leur entente, peut-être qu'à la maison, nos enfants ne s'entendent pas et que voilà, il y a eu de la bouderie dans l'air. Peut-être que nous-mêmes, on a boudé nos enfants. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là, hein. C'est une possibilité. Il y a l'as d'épée qui est inversé. L'as d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle d'irrationalité. Voilà, peut-être qu'on a fait tout un pataquès de questions qui finalement n'étaient pas si graves que ça. Voilà, on a peut-être été un petit peu trop stressé. On a pris à cœur une histoire relative à nos enfants qui, n'était peut-être pas aussi importante que ça. La carte de l'as d'épée inversée nous dit aussi qu'on a pris une mauvaise décision. Donc peut-être qu'on a été un peu trop impulsif ou impulsive et qu'on a été excessif. Par exemple, on a appris, je le répète, que notre enfant a fait une bêtise, on va le priver de tout. Et puis après, on se dit, j'ai peut-être été un petit peu trop fort parce qu'effectivement, c'est pas si grave que ça. Voilà, on s'en rend compte en tout cas, à mon sens, qu'on a été irrationnel. C'est déjà passé, J'ai la carte du monde. Le monde, c'est l'accomplissement. C'est une très belle carte. Alors, elle intervient en dernière position. Donc forcément, ça va atténuer un petit peu son caractère positif. Mais il y a l'idée que l'harmonie revient, voilà, et que vous avez pensé bien faire, voilà, il y a un petit peu cette idée que vous avez fait ce que vous pouviez, et peut-être qu'effectivement là, avec le recul, vous vous rendez compte que vous avez peut-être monté en épingle quelque chose de pas si horrible que ça. Alors, je vais vous refaire ce premier ensemble. Pour moi, c'est le domaine familial là qui va beaucoup ressortir en cette journée du vendredi. Vous avez été un petit peu boudeur, boudeuse, les relations ont été tendues dans la famille, alors peut-être avec le partenaire, mais j'ai plus le sentiment que c'est à l'égard des enfants. On me parle du fait que vous avez peut-être été irrationnel à leur égard et qu'aujourd'hui vous vous rendez bien compte que les choses ne sont pas si terribles que ça, que les choses sont en train de se faire. Voilà, il y a quand même cette idée qu'effectivement, la paix, l'harmonie familiale revient après avoir eu une déconvenue ou des disputes qui pour moi ont déjà eu lieu. Ici, j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est je me libère de ce qui ne va pas, alors pourquoi pas des problématiques parents-enfants, et c'est également, alors pourquoi pas se libérer d'un secret ou de non-dit, le fait de se sentir beaucoup plus confiant en la vie. Alors j'ai ici le grand amour, arcane majeur des amoureux. Il y a l'idée qu'effectivement on va avoir une belle journée sentimentale, une journée aussi d'affection où on va être particulièrement entouré, alors pourquoi pas par ses enfants, où nous-mêmes on va donner de l'amour à nos enfants et on a vaincu un peu tous les obstacles. Donc ça c'est bien. Une très belle carte. J'ai ici le 5 de coupe. Le 5 de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle de tristesse, d'être un peu désespéré. Alors ça ne veut pas dire en gros, on est plus confiant, il y a de l'amour, mais on est désespéré. Non, c'est pas ça. Pour moi, il y a l'idée qu'on vient à bout d'une situation où on a été très soucieux et soucieuse. Une situation de lassitude. Donc peut-être que c'était pas la première fois que ces tristesses venaient. Peut-être que c'est pas la première fois qu'on a ces tracas avec les enfants et que ce côté répétitif nous a un petit peu agacés. On s'en libère. Voilà, il y a vraiment l'idée pour moi qu'on se libère de notre tristesse et pourquoi pas même d'une tristesse dans la maison. Peut-être que ces fâcheries ont aussi impacté les enfants et qu'on arrête un peu de se faire du souci. Moi, je le prends comme ça, on va voir.
J'ai la reine d'épée qui est inversée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, bon, elle nous dit qu'on a été un petit peu dur, hein, voilà, qu'on a été peut-être un petit peu trop virulent ou virulente, qu'on soit un homme ou une femme. Ça, pour moi, ça rebondit sur le fait qu'on a peut-être été un peu trop sévère à l'égard de ces problématiques-là. Donc je le répète, pour moi, on est vraiment sur les problématiques parents-enfants. Après, vous le déclinez, si vous n'avez pas d'enfant ou vous vous sentez pas concerné, vous avez peut-être été sévère à l'égard d'une personne avec laquelle il y a eu, on va dire, une désunion. Alors ça peut être, néanmoins c'est quelqu'un de proche, hein, ça peut être la famille proche, un ami proche. Alors, pour moi, on me parle du fait que vous retrouvez confiance et liberté et que l'amour se remet un petit peu dans votre vie, dans votre foyer. Donc si c'est avec le partenaire de vie qui a eu des soucis, l'amour revient. Si c'est avec des amis proches, ça revient. Si c'est avec les enfants, l'amour revient. Voilà, il y a l'idée d'une sérénité, d'une harmonie relationnelle, mais plutôt dans la sphère privée. Et on vient à bout d'une tristesse, d'une solitude, de nos tracas et surtout du fait qu'on a été peut-être un petit peu dur ou soumis à l'égard d'une personne qui a eu des mots durs, des mots que nous on a considérés comme particulièrement cruels. Si c'est nous qui avons été trop sévères ou un petit peu durs à l'égard des autres, il y a l'idée qu'on va leur donner énormément de preuves d'amour comme pour guérir, pour les rétablir et leur redonner confiance en nos sentiments parce qu'on a peut-être eu des mots malheureux. Voilà, peut-être pour reprendre la problématique enfantine, qu'on a grondé très fort un enfant et qu'on a eu des mots un peu durs et qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il faut distiller plus de dialogue, d'amour, ce genre de choses. Je vais vous refaire ici la grande prêtresse secret. Alors la grande prêtresse inversée, c'est le secret, c'est le fait d'avoir des sentiments qu'on refoule, on ne dit pas ce qu'on pense, on garde les choses pour nous. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors est-ce qu'on va s'en libérer, puisqu'on a quand même des cartes de libération? J'ai le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le cadeau, c'est le présent, c'est le partage, c'est l'aide. Alors il y a plusieurs choses là qui me viennent à l'esprit. Peut-être qu'effectivement, nous, on refoule pas mal de choses, on garde des choses en nous. Voilà, on n'ose pas s'exprimer, on va peut-être avoir l'occasion de partager. Alors pourquoi pas partager avec notre partenaire, avec de la famille, avec nos amis proches ou avec nos enfants ce qu'on ressent. Voilà, il y a une parole libérée. Mais j'ai l'idée aussi que les autres peuvent libérer leur parole. Peut-être que votre enfant va vous confier un secret, que lui ou elle va se libérer. Alors ça peut être des petites choses comme un enfant qui va vous dire bah oui, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait de la peine. Ou bah tu sais, en ce moment à l'école, c'est un petit peu dur. Voilà, on n'est pas non plus dans des secrets terribles, hein. On peut être juste des petites choses. Le valet d'épée qui est inversé, c'est une carte qui nous parle d'avoir manqué une opportunité, d'être fatigué. Voilà. Peut-être qu'effectivement, vous allez libérer votre parole par rapport à quelque chose que vous ou que les autres ont loupé. Et il y a un petit peu le fait qu'on va avouer. Alors par exemple, et je reprends la thèse des enfants, hein, votre enfant va vous avouer qu'il a raté un contrôle. Vous voyez, c'est des choses comme ça, qu'il a loupé son exposé, qu'il avait une opportunité et qu'il est passé à côté. Voilà, et la parole va se libérer par rapport à ça. Je pense pas que ce soit des choses gravissimes. On l'avait dit en tirage hebdomadaire, hein, sur des questions d'enfants. J'ai le 4, c'est le 4, oui, pardon. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton à l'endroit, c'est le fait d'être soudé, le fait de former une communauté qui s'aime. Et c'est l'unité, c'est la célébration. Voilà. Pour moi, il y a l'idée ici d'une réparation. On l'a dit, on a peut-être eu des déconvenus, notamment dans la sphère familiale. Donc familiale, ça veut dire famille proche et amis proches. Et on se réconcilie. Et on va même se parler. On va arrêter de garder les choses pour nous et d'être dans le non-dit, que ce soit avec le partenaire, les amis, la famille et les enfants. On va vous dire les choses où vous-même, vous allez aussi débloquer votre parole pour faire avancer, si je puis dire, le schmilblick. Et on va se trouver beaucoup plus unis. Voilà, peut-être qu'on va se dire des choses, mais qu'au final, ça ne va pas du tout affecter notre unicité. Je reprends la problématique de l'enfant qui, pour moi, est prépondérante dans ce tirage. Après, je sais que tout le monde n'a pas d'enfant, donc forcément, je m'attends à avoir des commentaires sur le « je n'ai pas d'enfant, donc ça ne me parle pas et ça ne me plaît pas », hein. Voilà un petit peu des fois le genre de choses que je reçois. Je conviens qu'effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, pour moi, c'est l'interprétation numéro 1. Alors, pour moi, il y a effectivement l'idée que la parole peut se libérer.
Donc au sujet d'un enfant, peut-être que vous allez dire les choses à votre enfant ou à d'autres personnes, hein, par exemple à un thérapeute, etc. Et votre enfant pourrait également vous révéler voilà, qu'il a loupé une opportunité. Et pour moi, c'est pas quelque chose de grave, hein, on n'est pas dans un échec terrible. Voilà, c'est tu sais, j'ai loupé telle chose, j'ai loupé le coche, j'ai loupé mon examen et j'osais pas te le dire. Voilà, on est un petit peu peut-être dans cette idée-là et au final, on est un petit peu dans l'unité, dans la famille qui se ressoude et qui serre les coudes. Après, peut-être une semaine un peu compliquée puisqu'on avait parlé de bêtises d'enfants en début de semaine. Là, on est vendredi. Effectivement, si toute la semaine, on a été un petit peu dans la relation tendue, voilà, la célébration, elle est ici. Je vais vous refaire un bilan général pour cette journée du vendredi 24 novembre 2023. Alors on me parle du fait qu'on a été pas mal dans notre coin, que tout le monde s'est peut-être aussi un peu boudé. Alors peut-être que nous on a boudé, mais peut-être que les autres nous ont boudé aussi, notamment dans la sphère familiale. Alors ça peut être de la bouderie avec le partenaire, avec les enfants, avec des amis proches, avec des membres de la famille proche. Et il y a l'idée qu'on a été un peu irrationnel par rapport à ces questions-là. Peut-être que nous-mêmes ne sommes pas irréprochables, peut-être qu'on a été très sévère et radical. Et c'est peut-être pour ça que tout le monde boude, parce que tout le monde reste dans son coin et personne veut revenir vers l'autre. Pourtant, on nous dit que les choses vont se réparer, vont s'apaiser et qu'on va se rendre compte que c'était vraiment pas si grave que ça. Pour moi, on se libère de nos problématiques. L'amour est au centre de cette journée. On va se donner de l'affection, on va en recevoir également et ça va nous permettre de mettre loin de nous ces quelques jours, peut-être un petit peu tristounets, qui ont eu lieu à la maison. On a peut-être eu des mots durs ou peut-être que nous-mêmes avons réceptionné des mots durs et qu'on va recevoir des preuves d'amour de la personne qui a été dure avec nous. Ou peut-être que si c'est nous qui avons été durs, on va essayer d'apporter de l'amour à la personne que nous avons blessée. On nous parle en tout cas du fait que la parole va se libérer, qu'on va passer du temps ensemble pour se dire ce que chacun a sur le cœur et que c'est ainsi qu'on se sentira beaucoup mieux, on se serre les coudes plutôt que de s'accuser, plutôt que de se disputer. Je le prends comme ça, notamment au sujet d'une opportunité manquée. Alors ça peut être par exemple, tiens je donne quelques exemples. On a eu de grosses disputes avec notre partenaire parce qu'il nous dit que malheureusement, il a loupé le coche, il a loupé un rendez-vous qui était important, en tout cas que vous jugiez important, et ça y est, toute la semaine, vous allez un petit peu être boudeur ou boudeuse à cet égard-là. Ça peut être un enfant qui vous dit qu'il a loupé un examen, qu'il n'a pas postulé pour tel emploi et vous êtes énervé. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idée-là. Ça peut être un ami qui vous dit qu'il a laissé passer sa chance alors que ça faisait des semaines que vous essayez de le booster et vous avez un mot malheureux en lui disant écoute, la prochaine fois tu te débrouilles, tu peux pas compter sur moi, gna gna gna. Voilà, et puis on se réconcilie, on se retrouve et on se rassure aussi les uns les autres d'avoir peut-être été un petit peu dur et rapide en jugement. Je vais terminer votre tirage en utilisant un petit oracle au choix. Hop là, alors ça sera celui-là. C'est lequel? Oh, magnifique, le petit oracle victorien. Je l'aime bien celui-là, il est nouveau. Alors, je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Et comme depuis le début de la semaine, ça ne se fait pas attendre. C'est parti, voici la clé. Bon, c'est toujours bien d'avoir des clés dans des tirages, ça veut dire que les portes s'ouvrent, les solutions se trouvent. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Voilà, les problèmes se résolvent, on trouve la clé, on trouve les solutions et on peut un peu déverrouiller tout ce qui était verrouillé. Ça peut être la parole, ça peut être les relations tendues, mais ça peut être aussi mettre en place des solutions par rapport peut-être à ces déconvenues qui ont eu lieu. En tout cas, voici mon interprétation. J'espère que ce tirage du vendredi 24 novembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pouvez faire tinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités. Cliquez sous le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Et enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre dont nous jouissons en toute liberté. Il convient donc de prendre toujours beaucoup de recul vis-à-vis des guidances et voyances que nous regardons au quotidien. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée du vendredi, une journée de réconciliation
avec nos très proches et en tout cas une journée aussi de libération par rapport à tout ce qu'on avait un peu sur le cœur. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. N'oubliez pas de préparer votre question.